Mais qui n'a pas envie, Agathe? C'est ça la question. Mais à l'heure actuelle, ce sont les femmes contre les hommes. Mettre la femme en se disant, voilà, c'est un objet sexuel, elle est bonne qu'à ça, faut toutes les démonter sans respect. Tu lui dis tout de suite, je suis acteur porno. Je fais jouir les femmes pour vivre. Et de passer de fille en fille, en fille, en fille, en fille, espagnole, grecque, américaine, j'aime beaucoup. 2 mois plus tard, on déglingue. Je me suis dit, oh là 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 là, mais c'est quoi le next step? Vidéo avec des hommes? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Room. Aujourd'hui, je reçois un invité que vous connaissez tous. Il s'agit de Adé Laurent. Bonjour Adé. Bonjour madame, comment vas-tu? Bah ça va bien et toi? Ça va super, très bien. Merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. Merci à toi de m'accueillir. Ça fait plaisir. Alors Adé, je ne te présente plus, hein. Tu es un ancien candidat de télé, maintenant tu es acteur porno. Comment tu te décrirais? Comment tu te décrirais toi? Le GOAT. Le GOAT. The greatest of all time, le meilleur. Ok, carrément le meilleur. Mhm. Ok. Quand tu croises quelqu'un que tu connais pas, tu lui dis tout de suite je suis acteur porno. Je fais jouir les femmes pour vivre. Ok, c'est ça que tu dis. Voilà. Ok. Et je crée du contenu pour adultes. Je bosse avec les réseaux sociaux. Et j'utilise ma notoriété et ma très forte communauté pour faire de l'argent. Ok. Ça a le mérite d'être clair au moins. Ça fait combien de temps maintenant que tu es sur les plateformes privées? Alors j'ai commencé en 2021, très sérieusement. Ça fait pas mal de temps que je voulais vraiment me mettre sur ces plateformes ici. Et du coup, je suis parti aux États-Unis pour essayer d'avoir des contacts de meufs, etc., qui sont sur OnlyFans. Et du coup, je me suis lancé parce que j'ai couché avec une fille très connue là-bas qui m'a dit, écoute, Adé, tu m'as tellement bien baisé, tu devrais faire ça. Ok. Elle était très connue sur OnlyFans. Et je lui dis, mais attends, c'est un grand cap quand même de poster des photos intimes, Ouais. des photos ou des vidéos avec d'autres personnes, etc. Et je me suis lancé, j'ai kiffé. Et j'ai eu énormément de bons retours. Et maintenant, je suis numéro 1 dans ce milieu-là. Hein. Parce que c'est vrai qu'au début, t'hésitais. Je me souviens quand tu venais en interview, t'étais pas très sûr et finalement, tu t'es complètement lancé là-dedans. Maintenant, c'est ta plus grosse, c'est ton plus gros revenu, c'est ça? Exactement. En fait, au début, j'avais un petit peu peur. Et au final, je me suis dit, écoute, les générations changent. Et je me sentais à l'aise avec mon corps. Et j'avais vraiment aucune honte par rapport à ça. J'ai toujours été comme ça. J'étais dans le fitness au début avant. Donc, enlever le t-shirt ou être torse nu, ça n'a jamais été un problème pour moi. Donc, du coup, j'avais eu des limites au début. Je me suis dit, bon, je montre que les abdos. Après, je montrerai jamais les parties. Je montre les parties. Les limites ont vite été franchies. Hein, ouais. Exactement. Après, je me suis dit, bon, est-ce que je vais vraiment faire des vidéos avec des meufs? Non, je peux pas, c'est trop. 2 mois plus tard, on déglingue. Je me suis dit, oh là 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 là, mais c'est quoi le next step? Vidéo avec des hommes? Non. Tu pourrais ou pas, en Je vrai? peux pas. Non, tu pourrais pas? Je ne peux pas, Agathe. Parce que t'as une grosse communauté, c'est vrai. Homosexuelle, ouais. Oui. Je les adore. Ils sont très fidèles. Je parle beaucoup avec eux sur mes plateformes. Généralement, ils sont marrants, ils sont cool. Moi, je suis très ouvert d'esprit. Ouais. Ok. Et j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai eu pas mal d'expériences sexuelles. Pas mal de choses, c'est-à-dire? Coquine. C'est quoi pas mal de choses? Coquine, tu veux savoir? Bah écoute, c'est toi qui en parles. Je J'ai pose tout des fait. questions. À part avoir une relation avec une personne du même sexe que moi, Ok. j'ai tout fait, Agathe. Ok. C'est-à-dire tout. J'ai fait l'amour avec plusieurs filles en même temps. J'ai fait l'amour dans des endroits insolites que même toi, tu ne pourrais pas imaginer. Bah, c'est quoi l'endroit le plus insolite? Dans une ferme, Dans une ferme. oui, Ok. avec des cochons Sur du autour. foin. Sur du foin. Avec des cochons autour. Il y avait des cochons autour et des chevaux. D'accord. Et Oui, c'est insolite, oui. C'est très insolite. Ça pique pas le foin? Ça pique pas. J'étais un petit peu éméché. J'avais un petit peu bu. Avec modération, toujours l'alcool, les amis, c'est important. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, on aime un petit peu se faire plaisir et profiter. Mais j'ai fait pas mal de choses, ouais. Et encore maintenant, à 30 ans, j'aime m'amuser dans le respect avec des filles qui sont dans le même milieu que moi. Et c'est pour ça que tu vois souvent ce beau sourire sur mon visage. Mais tu dis que t'as tout fait, mais est-ce que tu découvres encore des choses aujourd'hui dans ton métier? Non. Non? Non. J'aime toujours faire ça. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Mais voilà, c'est vrai que de passer le cap de faire des vidéos avec des garçons, malheureusement, pour l'instant en 2025,
Ah, pour l'instant. Pour l'instant, 2025. Il faut toujours laisser ce petit doute planer. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je plaisante. Je suis pas du tout attiré par le masculin. Mhm. Et je ne juge pas les personnes qui sont homosexuelles. Mais c'est vrai que même si je voulais, madame ne pourra jamais se lever, malheureusement. Ok. Donc, T'es pas attiré. je suis pas attiré, tout simplement. Ni par les homos, ni par les transsexuels. D'accord. Les transgenres, pardon. Transgenre, Transsexuel exactement. ne se dit pas. C'était une maladie à l'époque. On respecte. Tout à fait. C'est bien d'avoir corrigé. Et- C'est quoi ton rapport à la pornographie? Est-ce que tu as commencé à en regarder très jeune ou tard? Enfin, c'est quoi ce rapport à la pornographie que tu as eu? Alors, j'ai un rapport très concis, très spécial avec le porno. Je suis un très gros consommateur de vidéos pornographiques. T'en regardes tous les jours? À quelle fréquence? Alors, pas tous les jours. Je vais pas te mentir, j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est vrai que j'ai des pulsions sexuelles assez souvent durant ma journée. J'adore baiser, Agathe. J'adore ça. Ok. Oui, bah, je me doute. Pour en faire ton métier, il faut quand même aimer. J'aime beaucoup faire ça, ouais. Ouais. Ok. Je ressens un plaisir à faire ça avec des copines qui sont dans le même milieu que moi, qui sont dans le même délire que moi. Et le porno, c'est vrai que j'en ai toujours regardé. Depuis quel âge? Depuis 14 ans, 13 ans. Ouais, donc jeune quand même. Hein. Très jeune. Et du coup, avec l'âge, j'ai réussi justement à avoir ce recul de me dire, ok, c'est de l'acting, Ouais. même pour les jeunes qui nous regardent, etc. Il faut savoir que les positions, c'est des positions que tu peux reproduire généralement à la maison avec ta copine ou ton copain, etc. Mais c'est vrai qu'il faut avoir ce recul pour se dire que c'est de l'acting. Il faut surtout pas... se dire que c'est la réalité, en voilà. fait. C'est ça qui est dangereux, en fait. Mettre la femme en se disant, voilà, c'est un objet sexuel, elle Ouais. est bonne qu'à ça. Faut toutes les démonter sans respect. Voilà, c'est quand même de l'acting, mais c'est vrai qu'avec modération, c'est vrai qu'un couple généralement qui ont du mal à mettre un petit peu de piment dans leur couple, bah, avec des vidéos pornographiques ou avec des scènes un petit peu hot, et ben ça peut déclencher un petit peu certains déclics et se dire, bah putain, si on reproduisait un petit peu cette position, ça peut aussi aider des gens. Ça peut être mal, évidemment, parce qu'il y a des gens qui prennent pas ce recul de se dire, si tu regardes du porno, si tu n'arrives pas à avoir cette réflexion, tu peux dire, mais en fait, la femme, elle est bonne qu'à se faire baiser. Ouais, c'est ça. Elle est bonne qu'à se faire baiser. Donc, et c'est vrai que la femme, malheureusement, alors, les filles sont consentantes, hein, généralement dans le porno, et il y a des contrats de signés, c'est des vraies productions, c'est des trucs professionnels. Mais c'est vrai que la femme, malheureusement, n'est pas généralement mise en valeur. Mise en valeur, ouais. Exactement. Parce que c'est vrai que je voulais te faire réagir. C'est vrai qu'il y a il y a une étude qui a été menée qui explique que les mineurs sont de plus en plus exposés à la pornographie, de plus en plus jeunes. Par exemple, c'est dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend en moyenne sur ces sites pornographiques. Exactement. Et 12% de l'audience des sites pour adultes est réalisée par des mineurs. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, c'est assez impressionnant. Bon, c'est pas de ma faute, hein. C'est la politique des sites internet et c'est à eux de faire leur boulot. Moi, je sais que sur les plateformes privées, il faut être majeur. D'accord. Ouais. Donc, moi, si un petit de 14 ans, il vole ou il fait une fake carte d'identité avec écrit 19 ans, malheureusement, c'est la faute des parents, c'est pas moi. C'est fou qu'il y ait autant de mineurs qui y aient accès. Bah, en fait, tout le monde aime le cul, Agathe. Tout le monde se branle. Toutes les femmes, tous les hommes adorent le cul. Il y en a qui assument, et il y en a qui assument pas. Moi, j'ai décidé de prendre ce chemin en disant, écoute, j'en fais mon travail. Ma mère essaye vraiment de me mettre sur le droit chemin tous les jours en me disant, Adé, fais de la modère un petit peu tes personnes, fais de la prévention, fais en sorte de faire les choses bien. Ne manque jamais de respect aux femmes. Et c'est pour ça que d'année en année, j'essaie de faire mon boulot le mieux possible, tu vois. Et c'est pour ça que les gens aiment bien. Parce qu'ils voient que je suis quelqu'un de franc, d'honnête, que mon contenu, il est cool. Et à regarder, c'est vrai que c'est assez marrant, tu vois. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, t'es suivi par beaucoup de jeunes, c'est vrai, donc tu donnes un peu ce mauvais exemple, notamment lors de tes showcases. Il y a beaucoup de mineurs qui viennent te voir. C'est faux. C'est faux, Agathe. C'est faux? Tu te trompes. Ok. C'est pas ce que j'ai vu. Alors, deux choses. Il n'y a pas beaucoup de mineurs qui viennent dans mes showcases, ça c'est faux. Okay. Il y a eu sûrement des mineurs, peut-être, mais c'est la faute de qui? Moi, je suis payé pour faire le show. S'il y a des mineurs, c'est la faute du patron de la boîte. Ouais. C'est pas moi. La sécurité, des leaders. Moi, je viens, je fais le show, je fais ce qui me plaît, avec deux stripteaseuses de gros cul qui aiment dandiner leurs grosses fesses et qui aiment passer un bon moment. S'il y a Jean-Pierre, Édouard et Sarah qui ont 16 ans, c'est la faute du directeur de la boîte. Ce n'est pas mon problème. Donc, je vous le répète, tous les patrons de boîte, faites attention.
vérifiez bien les cartes d'identité. Moi, je suis là pour faire le show. Évidemment, je fais pas ça gratuitement. Je viens, je prends un yébi. Tu prends combien pour un Je showcase? peux pas te dire, mon bébé. Une fourchette? Une fourchette? Une petite fourchette. Entre 5 et 15. Ok. Tu veux un Pas petit mal. billet? Tu veux être ma manatrice? Non, ça va. mais je comprends. Il y a des gens qui sont un petit peu indignés, qui se sont dit, mais attends, j'ai vu des mineurs, mais c'est une dinguerie ce qu'il fait. On n'a pas Oui, il attendu y a AD. beaucoup de showcases qui ont fait polémique quand même, surtout Oui. voilà, en voyant ce que tu fais sur scène, ce qui se passe sur scène. Exactement. Mais je te dis, il y a 6 ans, ils faisaient des soirées Jackie Michel, où ça baisait sur scène. Est-ce que tu te rends compte? Il y a 6 ans, ils invitaient Jackie Michel, où ça défouraillait sur scène devant le public. Moi, jamais de ma vie, je ferais ça. C'est des stripteaseuses qui viennent, qui font un show et qui dansent avec moi. Il n'y a jamais eu des scènes un peu sur scène Hot? Ouais, hot. Il n'y a que ça. Oui, mais je veux dire où vraiment c'est des actes sexuels sur scène. Il n'y a aucun acte sexuel. Non, il n'y a jamais eu. Il y a du twerk. Ok. Ça se dandine. Ça claque des fesses. Mais il n'y a jamais de pénétration. Ok. Tu pourras venir un de ces quatre Et si des tu veux. préliminaires, non, il n'y a Il n'y a pas pas de préliminaire. Ça se passe en after. D'accord. Voilà. En after dans les loges. Dans les loges, si les filles sont consentantes, encore une fois. Tu faisais beaucoup de showcase avec Carla Vix. T'en Oui. fais plus du tout maintenant Non. avec elle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Carla? Carla, elle a voulu prendre son chemin solo. Mhm. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle a voulu un petit peu essayer de faire son petit bout de chemin solo. Et ça a l'air de plutôt bien marcher pour elle. Mais j'ai voulu vraiment essayer de prendre vraiment 2 stripteaseuses vraiment professionnelles. Et c'est pour ça que je bosse tous les bookings avec Barbie et Ruby. Donc Ok. Ruby, c'est la fille un peu métisse, curly hair, avec un joli papillon tatoué sur les fesses. Et on a Barbie, cracheuse de feu, super personnalité, super sympa, énorme tarpé également. Et le trio retourne la France. Ok. T'en fais souvent des showcases? Tous les week-ends. Ah ouais, ok. Je suis booké tout le week-end et je parcours la France. Et je m'amuse. Tu te rends pas compte, j'aime trop ça. Mais j'imagine, ouais. Mm. Ça doit être intense quand même tous les week-ends très intense. d'aller en boîte, de Et je faire le- le show. Et je le répète, Agathe. Tu sais, je parle au patron, moi, de boîte. Mhm. Et quand j'arrive, il pense que je vais rester une demi-heure. Je reste de 2h du matin à la fermeture de la boîte. Ah, tu fais la soirée complète, Et quoi. je fais la soirée T'animes, complète. jusqu'au Chaque bout. personne qui vient, qui a payé 20 € Mm. pour venir me voir, en aucun cas il repart sans sa photo, sans son TikTok ou sans son Snap. Ok. Comparé à d'autres rappeurs ou à d'autres personnes qui viennent, Mm. qui restent 30 minutes, qui chantent 2 chansons et qui se cassent. Mm. Moi, je respecte mes abonnés. C'est vrai que t'es très proche de ta communauté. Exactement. T'avais fait une rencontre d'ailleurs, un meet-up. Exactement, j'avais fait un meet-up, bon, j'aurais pu mieux le faire. C'était mon premier, on avait ramené, je sais pas, 1500 ou 2000 personnes devant. Et j'avais manqué un petit peu de professionnalisme par rapport à la sécurité, etc. Mhm. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Mais de voir un petit peu toutes les personnes qui venaient pour moi, qui venaient essayer de prendre des photos ou de kiffer un peu, bah, ça fait toujours plaisir, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'ils te disent les gens quand ils te rencontrent le plus souvent? Tu l'as baisé, elle? C'est Et vrai. elle, tu l'as baisé? Elle, tu l'as mis dans le... Elle t'a... En parlant de filles de télé, de Ouais. filles connues. Donc ça me pose un problème un petit peu d'être vu comme un objet sexuel. Ouais, d'accord. Agathe, à chaque fois qu'il me parle, c'est toujours par rapport au sexe. Je suis Pas, bon, pas à nous, Adé, pas à nous. je suis bon qu'à ça, en fait. Je voulais parler un peu de tes anecdotes de tournage. Mais oui. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter une journée type quand tu tournes? Alors, je me réveille le matin, je me masturbe, dans un premier temps. Tous les matins? Tu fais Pas ça? tous les matins. C'est Si ton je... rituel. C'est comme ta skincare, toi, tu te. Exactement. Tu te Si masturbes. je sais que j'ai un tournage le soir même, Ouais. pour relâcher la pression, la première chose que je fais le matin, avant toute chose, hein, avant de checker mes messages, avant de checker un petit peu tout le boulot, Mhm. je me masturbe. Ok. Je commence ma journée comme ceci. Après, je prends mon petit déjeuner, tout simplement. Je vois un petit peu mes mails, je gère un petit peu tout ce qui est taf, etc. Voir si généralement le matin quand je me lève, j'ai beaucoup de messages. Et derrière, je vais au sport. Très important pour moi le sport. Mhm. Je pense que pour quelqu'un qui fait du X, etc., d'essayer d'être bien dans sa peau, physiquement, mentalement, c'est le plus important. Et c'est l'image aussi, ça L'image, compte. c'est important. mm. Il faut que j'ai un physique assez cool. Et Assez du coup, vendeur, assez ouais. vendeur, exactement. Mm. De toute façon, j'ai toujours fait du sport, donc pour moi, c'est une religion. On se souvient dans Les Anges, hein, t'étais Exactement. gonflé à bloc Mais là, j'étais- dans Les Anges. Hein. Et je prenais des produits dopants. Ok, ah ouais, Je n'étais pas naturel. Et ça, je l'ai assumé il n'y a pas très longtemps. d'accord, ok. Je Et pouvais- c'était quoi comme dopant? Ah, c'était des produits pour chevaux, pour animal. Ah ouais. Donc ça m'a permis de gagner, de prendre 20 kilos en 3-4 mois. Oh. Ce qui est naturellement impossible. Mais c'est légal ça de prendre des produits dopants Il y a pire.
Ok. C'est mieux les stéroïdes que la coke, mais ça reste de la drogue. Et pourquoi tu voulais prendre des produits dopants? Tu voulais vraiment Parce que pousser au max? J'étais influenceur fitness, donc je voulais un petit peu essayer de concurrencer un petit peu tous les fitness professionnels qu'il y avait dans le monde entier. Okay. Et dû au secret professionnel et au contrat que j'avais signé avec les agences, il était stipulé que nous ne pouvions pas annoncer et assumer la prise de produits dopants. Donc après coup, une fois que j'ai arrêté un petit peu le taf de fitness influenceur, j'ai pu assumer que j'avais pris des produits dopants, tout simplement. Ok, bon, au moins tu l'assumes. J'assume maintenant, ouais. Ok. Mais maintenant, je fais mon sport, je fais mon sport pour me sentir bien, mais je suis plus dans l'excès. C'est plus pour toi, là. Voilà, je suis plus dans la performance, dans de soulever qui soulève le plus au développé couché. J'en ai rien à foutre. Ouais. Je veux juste avoir un corps d'athlète sympa et pouvoir attraper toutes les pupus. Pupus, Agathe. Pupus, c'est vraiment ton mot, pupus. C'est devenu vraiment une référence. Non, mais c'est vrai, pupus. Mais toi, tu crois que t'es pas une pupus? Mais je pense qu'on est tous des pupus. Non. Non? Ah non. Tu connais pas la définition même de la pupus? Je sais plus, tu me l'avais dit. C'est une tête mignonne comme ça. Ok. Tu vois que c'est une tête mignonne. Elle est toute mignonne. Ouais. Elle casse pas les couilles. Elle est là. Elle demande rien à personne, elle fait son petit truc indépendamment. Ok. Tu vois ce que c'est ça la définition. Voilà. Mais t'appelles des mecs aussi pupus? Oui, des petits mecs mignons aussi. Okay. Tu vois tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. D'accord. Un peu comme toi. Oui. On me donnerait le bon Dieu sans confession. Oui. Après en privé, je sais pas ce que c'est. Mais là. Non mais je suis un petit ange. Voilà. Mais ça, c'est la définition du pupus et ça j'aime trop. Ok. Voilà. Bah écoute, merci pour cette définition. Je t'en prie. C'est un compliment du coup, pupus. Je suis pas en train de te draguer, je te dis honnêtement. Non, mais bien sûr. Mais t'es la définition du pupus. Voilà, c'est ça. Du coup, on en était à ta journée type. Exactement. Donc sport. Je reviens, pareil. J'essaie de répondre parce que j'ai beaucoup de. En fait, je bosse sur mon téléphone, du coup, donc en fait, je bosse toute la journée. Ouais. Tu réponds aux demandes, c'est ça? Ouais, je réponds aux messages sur les plateformes. Toutes les personnes qui me contactent sur les plateformes privées, c'est moi qui réponds aux messages. Okay. Et du coup, les personnes s'abonnent pour me voir. Et du coup, ils veulent rentrer un petit peu dans ma vie quotidienne, donc ils me posent des questions et moi, je suis là pour leur répondre. Donc ça me prend énormément de temps durant ma journée parce que j'ai pas mal d'abonnés. Okay. Je réponds aux DM TikTok, aux DM Snap, etc. Je prépare un petit peu mes concepts pour les lives le soir. Ouais. Et là, du coup, je vais lancer ma chaîne Twitch. J'ai reçu mon setup, etc. Donc, je vais avoir encore un peu plus de taf. Et je gère un petit peu avec toute mon équipe. Je fais chier mes managers, mes assistants. Un Val pose des questions. Parfois, je me connais pas trop, moi, en technologie, etc. Donc, quand j'ai des idées, quand j'ai des propositions, je demande à ma team. Oui, t'as pris un réalisateur, c'est ça? J'ai pris une team, Agathe, qui sont là pour moi. Il y a qui dans ta team? Il y a Val, qui est présentement ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Il gère toute ma chaîne YouTube, la logistique, le marketing, le montage vidéo, etc. Il est très complémentaire avec Miloche également, mon manager, qui me gère tous mes bookings, qui me gère tous mes placements de produits, etc. En fait, ils sont là pour essayer d'éviter le fait que je me fasse baiser, tout simplement. Tu vois. Donc, tout seul, je peux pas gérer tout ça. Tu t'es déjà fait baiser, comme tu dis? Bien sûr. Par qui? Par des bookers, par des gens qui veulent me soutirer de l'argent, par des gens qui veulent me balancer des placements de produits frauduleux. Ouais. T'en as déjà fait? Oui. Tu penses, ouais. Je pense, ouais. D'ailleurs, je m'en excuse. C'est vrai que c'était l'époque placement de produits il y a 4-5 ans, mais j'ai dû faire 2-3 conneries, je pense. Ouais. Donc, après, c'était pas du tout contrôlé à l'époque, le dropshipping. C'était pas contrôlé. Et il y en a qui en ont abusé, il y en a qui ont profité de ça, et il y en a comme moi qui, malheureusement, bossaient en agence. Et se faisait un petit peu berner. Mais bon, si je me suis fait baiser, ça veut dire que certains consommateurs également, donc je m'en excuse. Mais c'est bien de s'excuser, de reconnaître ses torts. Du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as eu une pire anecdote de tournage? Est-ce que tu peux nous raconter le pire tournage dont tu te souviennes? Non. Non, il n'y a pas de pire tournage? Agathe, tu veux savoir la vérité? Ouais, oui. C'est toujours une partie de plaisir incroyable. Ok. Non, mais je sais pas, un petit aléa. Non. Je joue ça comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Ah ouais. C'est-à-dire que je vais là-bas, je sais que les gens m'attendent, je sais que les gens sont prêts à regarder la meilleure vidéo pornographique au monde. Au monde? Au monde. Ah oui. Ça va, ouais, ok. C'est honnête. Ok. Les chevilles. Les chevilles, ça va, ouais. Tout va bien. Ok. Ouais, ça enfle un peu. mais j'adore faire ça. C'est-à-dire que je fais pas ça juste pour l'argent, Agathe. Je pense que si demain, je ne ferais pas un centime avec ces vidéos-là, je le ferais quand même ce travail. Ok. Parce que j'adore produire, j'adore filmer mes vidéos, j'adore bosser avec des meufs qui sont dans le milieu, qui sont professionnelles, qui savent s'y faire. Parce qu'évidemment, quand on tourne des vidéos, c'est des meufs pros. Donc
Donc quand il y a une fellation, généralement, ça se passe très bien. Les positions, ça peut le faire à la perfection. Et on passe de très très bons moments. Et de passer de fille en fille, en fille, en fille, en fille, espagnole, grecque, américaine, tout, chaque origine, j'aime beaucoup. Ok, mais justement, il n'y a pas un côté mécanique parce que tu dis je passe de fille en fille en fille. Non, c'est toujours un visage différent, c'est toujours une personnalité différente, c'est toujours un sentiment différent, une plastique différente, une haleine différente, des seins différents. Et c'est ça que j'aime bien. Ok, c'est intéressant. Voilà. Ok. Et si tu me poses la question de savoir si je suis déjà tombé amoureux, avoir eu des sentiments pour une actrice, non. Jamais pour une actrice? Non. D'accord. Est-ce que tu pourrais tomber amoureux d'une actrice? Alors, je pourrais, mais c'est vrai que malheureusement, tu as trouvé peut-être ce discours assez contradictoire, mais le fait qu'elle fasse le même travail que moi, ça te gêne? Ça peut me gêner. Le fait qu'elle est mime, ça me pose aucun problème. Qu'elle monte sa chatte, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, le fait qu'elle se fasse exterminer par d'autres hommes... Exterminer. Pardon. Qu'elle fasse l'amour avec d'autres hommes, voilà. On respecte la femme, ça me dérange. Ça me dérange, Agathe. J'aimerais passer ce cap-là, mais ça me dérange. Oui, mais toi, à l'inverse, t'aimerais bien que celle avec qui tu te mettes, elle accepte que t'ailles évidemment coucher avec d'autres femmes. Et donc, ça, pour le coup, je suis désolé, mais j'ai strictement rien à dire par rapport à ça. Je n'ai aucun argument. C'est pas féministe, ça. C'est pas féministe. Mais je te parle avec mon cœur, je suis quelqu'un d'honnête. J'aurais du mal à laisser ma femme se faire détruire. J'adorais qu'elle me laisse faire. Et ça existe. Ça existe des gens qui sont en couple et qui font ça que dans un sens. Mais c'est vrai que ce discours n'est pas féministe du tout. Et c'est pour ça que je n'ai aucun argument pour l'instant à te donner. Non, parce que tu te dis féministe, c'est vrai. Alors, non, je me dis pas féministe, mais sur certains sujets, je le suis. D'accord ? Sur plein de sujets même. Pour moi, une meuf qui met une jupe, c'est pas une pute. Pour moi, une meuf qui sort en boîte, c'est pas une pute. Pour moi, une meuf qui a baisé avec 20 mecs, c'est pas une pute. Non, mais encore heureux. Ah non. Mais, encore heureux mais ce que je te dis, tu ne penses pas ça. Ah, mais il y a 80% des garçons qui pensent ça. À l'heure actuelle, 80%? Bah oui, même un peu moins, mais il y a c'est affolant. C'est affolant. Tu comprends? C'est affolant. Il y a plein de gens au-dessus de... T'as baisé avec 6 mecs, t'as quel âge? 22 ans? Oh la pute, oh la timpe. Moi, non. Je connais des potes à moi qui font de la télé-réalité, tu leur dis plus de 3 mecs, mais je te crois pas. T'es qu'une grosse pute, en fait. Tu sors en boîte? Au bout de 3 mecs? Non, mais tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Non, donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent ils respectent pas la femme. Non, moi, ma femme, elle peut sortir avec ses copines en boîte de nuit. Elle peut mettre un petit tailleur, une petite jupe. Voilà. Du moment qu'il a la loyauté, fidélité, et pas de manque de respect, et juste qu'on se dise les choses. C'est ça, c'est tout. Moi, du moment que tu me dis la vérité, tu peux faire ce que tu veux après. On ira en boîte de nuit ensemble, on baisera ensemble, on se défoncera ensemble, avec plaisir. Toi, tu dirais que t'es sincère en amour? Ouais, alors je l'ai pas été. J'ai pas été sincère pendant la fidélité, c'est pas quelque chose qui te caractérise, on va dire. Exactement. C'est vrai que, honnêtement, j'ai pas été fidèle toute ma vie. Mais comme je le répète, j'ai été connu très tôt. 21 ans, j'étais connu partout, avec les Princes de l'amour, etc. Je passais à la télé, j'étais en couple très jeune. Ouais. Et demande à un mec de 21 ans, connu de partout, qui sort tous les samedis, de rester fidèle, c'est très rare. T'as eu la grosse tête à un moment? Non. J'étais sûr de moi. Grâce à l'éducation que j'ai eue, grâce à plein de choses, à mes parents, etc., à mon frère. Je l'ai tagué dans mon coup, self love, amour propre, c'est très important pour moi. Mais avoir la grosse tête, non. Je pense pas, Valin. Ça va. Sûr de moi, mais pas avoir confiance en soi. Ouais. Je l'ai. Oui, c'est important. Je pense que c'est important. Ouais. Mais prendre la grosse tête et mépriser les gens, non. Parce que j'ai toujours été éduqué comme ça. Pas d'humiliation, clasher, pourquoi pas. Si je me fais attaquer, ce qui arrive souvent, je peux avoir du répondant, mais pas d'humiliation. J'humilie personne, c'est ma mère qui m'a toujours inculqué ce genre de valeurs. Pas d'humiliation, c'est trop hardcore ça. Ouais, c'est bien, non mais ils ont inculqué des bonnes valeurs pour Exactement. Le coup. On parle souvent de body count, c'est vrai, là on en parlait, body count. Toi, ton body count, il a combien? Est-ce que tu saurais donner un chiffre? Bah Il regarde son réalisateur. Putain. Je sais plus, merde. Pareil, on va dire une fourchette. Bah, j'étais à 1000 il y a 3 ans. Donc, à 1000? Ouais, 1000 personnes, je dois être un peu plus là, je dois être à 1005. 1005. Ouais, je sais plus. Mais si les 5 dernières, je pourrais te dire.
Attends, les 5 dernières, il y a... Mais au total, non, il y a beaucoup de femmes, peut-être 1005, ouais, 1006. C'est énorme. Ça va. Mais c'est énorme, quand même. Je trouve. Bah oui. Tu trouves? Je trouve ça cool, moi. Ouais, non, mais c'est un bon score, quoi. Et j'ai toujours de bons souvenirs, c'est-à-dire que... Il n'y en a pas une qui t'a marqué plus que les autres? Petite pupus qui m'a marqué. Bah, mes ex, ouais. K-League, oh merde. K-League, la première c'était K-League, j'avais 18 ans, l'autre c'était Elsa, j'avais 21 ans, et après c'était la petite Australienne il y a pas longtemps. Ouais, justement, t'étais venu la dernière fois, tu nous avais dit que t'étais en couple avec une Australienne, Ouais. T'étais amoureux même. Je crois que j'étais amoureux, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors madame devenait folle. Madame devenait folle car elle pensait que je tombais amoureux des actrices de cul avec qui je tournais. Ok, mais elle était au courant de façon de Elle était au ton courant, métier, je lui ai toujours dit. Elle a accepté. Donc au début elle était là, le premier mois c'était « Ah cool, OnlyFans, oh détente, t'es un peu connu en France toi? TikTok? Ouais, détente, ça... » 3 mois plus tard... Elle pensait que t'étais juste sur les plateformes sans faire de vidéos. Mais elle pensait pas la notoriété que j'avais vraiment en France. Okay. Donc elle recevait des messages en mode j'ai vu ton mec en boîte, alors que pas du tout. C'était juste des personnes qui voulaient nous nuire. Je l'avais jamais posté sur le réseau, la meuf. Tu vois, ils sont rentrés dans mon intimité, ils ont essayé d'un petit peu de capter tout ce qui se passait, etc. Et en fait, elle a pété un plomb. Elle me réveillait à 4h du matin. Ouais, je comprends pas. Pourquoi on m'envoie ça? T'es où? Envoie FaceTime. Je dis attends, oula, je suis en train de dormir. Qu'est-ce que tu me racontes là? En plus, je suis en train de dormir. Australie, horrible, décalage horaire, horrible. Angoisse tout perpétuelle. Et elle pensait que j'étais amoureux d'actrice de Hugues et j'ai dit écoute, je pense que t'as pas, je comprends. Non mais c'est dur aussi, hein. C'est très dur. C'est très dur psychologiquement. C'est très dur, même, mais je m'en veux pas du tout parce que moi j'ai toujours dit les choses. Ouais. Avec cette fille-là, je lui dis par A plus B ce que je faisais, j'ai jamais rien caché. Et donc du coup, elle a pété un câble et on a dû arrêter un petit peu. Et là, elle est revenue. Ah, elle est revenue? Oui, Pupus, tu peux pas oublier AD, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Salut, ça va? Ah. Tu deviens quoi? Ma puce! Et toi, t'es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu veux remettre le couvert, comme on dit? Je parle à 5 femmes en même temps. Tu parles à 5 femmes en même temps? Oui. Ok. Je suis célibataire actuellement. Je fais ce que je veux. Oui, non, mais bien sûr. Justement, j'allais te demander si t'étais célibataire en couple, donc t'es bien célibataire. Je suis célibataire. Ok. Et tu t'amuses? Je m'amuse. Ok. T'as envie, toi, de trouver la femme avec qui t'as envie de fonder justement une famille et... Qui n'a pas envie, regarde, c'est ça la question. Non, mais je Évidemment. sais pas. T'as un mode de vie, c'est vrai, un peu hors du commun, on peut le dire. Non, mais il faut que tu comprennes que je suis très heureux dans ma vie actuelle. J'ai oui, mes parents, tant mieux. Je gagne mon argent, j'ai acheté mon appartement, j'investis. Je fais attention à ma personne, physiquement, mentalement, je prends soin de moi. Et pour l'instant, il n'y a pas une fille qui m'a tapé dans l'œil en se disant mais il faut que je reste avec cette femme. Donc, je ne mens pas, j'assume de voir plusieurs filles, d'être célibataire. Mais le jour où je trouverai une femme qui me correspond de A à Z, je n'aurai aucun problème à rester fidèle. Ok. C'est tout. Est-ce que t'arrêterais le porno? Alors... Si jamais t'es vraiment amoureux, complètement amoureux, tu sais que c'est la bonne. Ah non, attends. Je vais trouver une femme qui va accepter. Ok. Oui. Bah, qui est cette femme pour me dire t'arrêtes ton travail et t'arrêtes de faire rentrer une certaine somme d'argent? Dans ce cas-là, elle me dédommage. Elle me paye mon salaire. Non, mais elle peut se dire voilà, ça y est, t'as fait ton temps, maintenant passe à autre chose. Oui, j'ai fait mon temps, mais bon. Ta vie. Oui, mais je gagne très bien ma vie. Mais cette dame-là, elle va dire ah bah pourquoi on part plus en vacances? Bah ouais, tu m'as fait arrêter le porno, connasse. Donc pardon. Mais donc du coup. Sur les insultes quand même. Mais non, je vais trouver une femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Il faut quelqu'un qui accepte complètement. Qui va accepter, ou peut-être une fille dans ce milieu-là et qui va potentiellement accepter mon travail. Et je me fais aucun souci, j'ai 30 ans, regarde, j'en ai pas 45. Je suis à la fleur de l'âge, comme on dit. Financièrement, ça se passe super bien. Physiquement, d'année en année, j'essaie de me prendre soin de moi. Et je pense que je suis pas encore à mon prime. Bah, t'as raison. J'attends encore un petit peu d'évoluer. Et une femme dans ma vie pour l'instant, si elle ne comprend pas mon travail à 100%, ça serait un frein. Donc j'attends qu'elle m'élève vers le haut, qu'elle soit un plus dans ma vie. Sinon, je préfère rester célibataire. Et tu penses que tu peux tomber amoureux? Évidemment, Agathe. Évidemment. Je suis très sensible, moi. Je pleure souvent. Je suis très proche de mes parents. J'ai le cœur sensible. D'accord? J'ai pas un cœur de pierre. C'est-à-dire que je peux tomber amoureux très facilement. C'est quoi les qualités que tu recherches chez une femme qui pourraient te faire flancher, quoi? L'humour, la jugeote, l'intelligence. Une femme
qui comprend les choses vite, une femme qui m'élève intellectuellement, une femme qui ne fait pas faute d'orthographe. Important. Une femme physiquement qui m'attire, pas te mentir. Toutes les personnes qui disent ouais, mais on s'en fout du physique, c'est pas important. Si, le matin quand je me lève, je vais pas voir un monstre en face de moi. Je veux une femme qui. Un monstre. Bah, qu'est-ce que t'en penses? C'est dans les deux cas. Non, mais il faut être attiré un minimum. Non, mais exactement. Bien sûr. Et je veux une femme qui physiquement m'attire, que ça soit au niveau du visage ou au niveau de la plastique. Il faut faire l'amour à une femme. Il faut rester fidèle autant que cette femme te plaise physiquement. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux. C'est important. Ouais. Donc j'essaie de. Mais encore une fois, j'ai pas mal de critères, mais j'ai des standards. Les femmes ont des standards. Donc je pense que j'ai le mérite d'avoir certains standards parce que je suis quelqu'un qui prend soin de moi. Je suis une personne physiquement assez attirante, je pense, pour la gente féminine. Je me jette pas de fleurs, mais c'est des chiffres, encore une fois. Et du coup, j'ai le droit d'avoir une femme élégante et classe. Bah écoute, je te le souhaite de la trouver. D'ailleurs, si t'as des contacts de copines... Ah non, moi, elles sont toutes en couple, malheureusement. En couple. Bah ouais, mais elles veulent pas un amant? Mais non. Non, pas d'amant. Ah non, pas d'amant. Bah non. Bon bah d'accord. Bah non, bah, c'est pas possible. Si t'as une copine sympa... J'ai que des copines sérieuses, moi. J'adore le sérieux. J'adore le sérieux, Agathe. Je voulais te faire réagir à un phénomène aussi qu'il y a eu sur les réseaux, notamment sur TikTok, c'est Tanaland. Alors Tanaland, c'est quoi? C'est vrai que tu en as parlé un peu sur tes réseaux. C'est quoi Tanaland? Mais c'est un pays imaginaire. D'accord. Où, pour toutes celles qui se font traiter de Tana, voilà, où elles se réfugient dans ce pays. Ouais. C'est bien sûr interdit aux hommes. C'est un peu une réponse ironique à ces insultes, en fait. Je vais t'expliquer un truc. En ce moment, j'ai l'impression que de génération en génération et d'année en année, et exclusivement sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez tous autour de la table ce même sentiment que moi, mais à l'heure actuelle, ce sont les femmes contre les hommes. Je sais pas si tu arrives à capter un petit peu ce sentiment. Il y a tellement de pics lancés sur les réseaux sociaux entre les femmes et les hommes, comme quoi les femmes maintenant ne se marient plus avec un homme, mais se marient selon l'épaisseur de la poche et l'épaisseur du porte-monnaie du monsieur. Alors peut-être pas dans ton milieu, mais maintenant on ressent un petit peu cette vague sur les réseaux sociaux. Maintenant on a l'impression que les filles ne se marient pas avec un homme parce qu'il y a des sentiments, etc., mais plus par rapport à ce qu'ils gagnent, par rapport à son salaire. Les hommes pensent que toutes les meufs c'est des timpes parce qu'elles sortent, parce qu'elles mettent des jupes, parce qu'elles s'assument. Et c'est un petit peu pourquoi il y a eu, regarde la preuve, Tanaland, un pays réservé aux femmes où l'homme n'a pas le droit de venir. Ça prouve vraiment qu'en ce moment, en 2025, c'est les femmes contre les hommes. Moi, malheureusement, les mecs, vous allez me dire que c'est normal, je fais du porno et ça va pas du tout avec mes valeurs, mais ce Tanaland, je kiffe. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est une bonne manière alors, il y a deux définitions répondre, parce que Tana. Les femmes en ont marre d'être insultées tous les jours de Tana pour la manière mais pour moi, Tana, c'est pas une pute. Hein. Pour moi, Tana, c'est une fille qui s'assume, qui dit au mec, écoute... Non, mais là-bas, ça veut dire pute. C'est un synonyme de pute, Tana. Ça dit oui, mais t'as des filles qui s'assument d'être Tana. Oui. Mais ça veut pas dire qu'elles s'assument d'être pute. Ça veut dire qu'elles s'assument de dire, écoute, Jean-Pierre, je vais mettre une jupe ce soir, je vais sortir en boîte de nuit jusqu'à 5h du mat et tu vas rien faire. Ok, moi je sors en boîte, je suis en couple depuis 5 ans, j'ai jamais trompé mon mec. Et plus dans l'état d'esprit, quoi. Tu comprends? Donc il faut arrêter les clichés de se dire, écoute, toutes les meufs c'est des putes, elles mettent des jupes, elles mettent des ongles qui font 2 mètres, on fait tout ce qu'on veut. Ah bien sûr. Regarde, on est personne pour juger. Non mais c'est horrible de juger même sur l'apparence. Exactement. Surtout que malheureusement les mecs, encore une fois, vous allez me dire que je trahis un petit peu le masculinisme, mais quand vous avez des meufs bien, vous les trompez avec des meufs faciles. Et sur les réseaux, vous dites que les meufs faciles, il y en a trop et qu'il faut les bannir. Donc je comprends pas un petit peu la logique. Donc dès que vous avez des meufs bien, vous les trompez avec des timpes. Donc où est la logique dans ce discours? Moi, je pense que il faut de tout. Tu vois, moi, j'adore le fait que je sois célibataire. Tu vois, je bosse énormément avec des meufs qui sont dans le milieu et pour le coup, parfois elles sont en couple. Hein. D'ailleurs, oui, tu vois, par exemple, avec Alice, elle est mariée depuis 10 ans et son mec accepte. Il y avait des conditions. Elle devait shooter avec moi qu'elle n'a pas respecté. Hein. Oui, il y avait une condition. Et elle devait pas me sucer. Au final, elle était très excitée. Ça n'a pas été respecté. Voilà, c'est ça, de son côté. J'ai dû faire la vidéo. Mais du coup, c'est que des trucs comme ça. Et moi, j'adore mon métier et en aucun cas, je juge les gens.
Tu me verras, tu me connais, jamais je fais des vidéos réactions où je juge des gens, qu'est-ce qu'il fait lui, c'est un bolot. Non, je fais mon petit parcours de vie et je bosse avec des gens qui sont dans le même milieu que moi et tout se passe bien, tout simplement. Non, mais c'est fou qu'elle ait un mari. Elle a un mari qui accepte, Agathe. Et je suis pas le premier. Avant AD, il y a eu du kilométrage. Et elle assume et elle kiffe. T'imagines ou pas la vie qu'elle a, la meuf? Elle est mariée depuis 10 ans avec un mec qui l'aime de ouf. Elle voyage dans le monde entier et elle voit plusieurs pénis par semaine. Et elle jouit plusieurs fois avec des hommes différents. Alice, t'es la meilleure. De plus, il est temps pour Alice de rentrer voir son mari. Oui. Mais avant ça, on a encore fait une vidéo, les gars. Regardez-moi ce travail de qualité. Tous ceux qui veulent voir nos vidéos avec Alice, c'est dans le lien qui est dans la description. D'accord? Uniquement les majeurs, s'il vous plaît. Parce que c'est des choses pour adultes. Toutes les vidéos, toutes les dingueries. Le lien dans ma description. De mes puces. C'est ta petite pupuce préférée. C'est ma pupuce préférée du moment. Alors, je voulais te faire réagir à des commentaires des internautes que j'ai trouvés sous des vidéos, voilà. Des commentaires qui sont pas toujours très sympathiques, mais je sais que tu as dû répondre. Non, mais c'est vrai parce que tu te dis féministe. Non, Agathe, je me suis pas dit féministe. Sur certains sujets, je le suis. Tu respectes beaucoup la femme. Oui, voilà. Okay. D'autres internautes pensent qu'au contraire, tu es très misogyne, tu es très macho. C'est normal. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Alors, dis-moi en commentaire, je vais répondre tout de suite. Alors déjà, premier commentaire. T'es loin d'être un bon exemple pour la jeunesse. Honte à toi, respecte-toi. En plus, elles sont même pas jolies et crades. Alors, jolies et crades, je ne pense pas, d'accord? En l'occurrence, c'est lui qui manque de respect aux femmes dans son commentaire. C'est un débile, hein. Ouh là là, c'est un bon débile. Comment il s'appelle? Je sais pas, j'ai même pas j'ai pas donné de toute façon. Le porno, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a de la prévention, s'il y a un recul pris, s'il y a une certaine forme de réflexion par rapport à ça, que j'essaie d'avoir au quotidien, et de plus en plus, même ma mère m'a dit, hein, surtout voilà, c'est vrai qu'AD, t'es suivi par beaucoup de jeunes, mais essaie de donner le bon message, de prévenir un petit peu la jeunesse des risques, etc., potentiels qu'il peut y avoir. Mais on n'a pas attendu AD, hein. Regarde, avant de faire du porno, avant de regarder du porno, d'accord? Ce mec se branle, je pense, sur des films X, et c'est un petit peu l'hypocrisie des gens. Les gens écrivent ça, mais par contre, les gens se masturbent tous les matins comme moi, et adorent les actrices Hugues, parce que généralement, elles ont des bonnes images, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, et je suis libre exactement de faire ce que je veux également, tout simplement. J'ai 32 de QI comme commentaire. Tout simple. 32 de QI. En parlant de moi? Oui. Moi, je ne sais pas, j'ai pas calculé le QI que j'avais, mais en l'occurrence, bon, tu veux que je réponde à ça, mon bébé? Non, mais je sais pas, c'est des commentaires qu'il y a. Le QI, ok. J'ai tellement triste de cette génération, veulent tellement de fric qu'ils n'ont plus de limites. Bah écoute, on vit de génération en génération, les époques évoluent, d'accord? Je suis assez suivi, donc j'estime avoir le potentiel de faire beaucoup d'argent avec les réseaux sociaux et de faire un travail qui me plaît. Et en l'occurrence, je bosse avec des gens qui sont dans le même milieu que moi, je le répète, qui sont consentants et qui font exactement la même chose que moi. Donc le porno est le métier le plus vieux du monde. Et on n'a pas attendu encore une fois AD avant de regarder du porno, putain. Donc du moment encore une fois qu'il y a de la prévention et qu'il y a une réflexion sur ça, je ne vois pas où est le problème. Par contre, AD, je t'aime bien, super vidéo et tout, mais soumets-la à une limite d'âge, s'il te plaît. Il a écrit ça. Mime, 18 ans, majorité. Mais c'est fou que quelqu'un dise ça, qu'il ait accès à... Diffamation, je peux l'attaquer. Il n'y a pas une personne qui peut être sur Mime s'il est mineur, tout simplement. C'est la première chose à faire. Donc encore une fois, je le répète, si tu voles la carte d'identité de ton frère qui a 22 ans alors que tu en as 16 et que tu as un compte Mime, désolé, mais c'est la faute des parents, ça n'existe pas. Donc, moi, je poste des choses pornographiques pour des majeurs. Et je le dis souvent dans mes vidéos, les gars, allez voir, mon contenu, c'est uniquement pour les majeurs. Maintenant, s'il y a des mineurs qui veulent essayer de passer le cap ou tout ça, c'est plus mon souci. Je ne suis pas éducateur, Agathe. Je suis TikToker, je suis acteur X, je suis... là pour divertir les gens. Bien sûr, mais c'est une personnalité publique, donc oui, forcément, je balance le bon message, je le dis une fois, 2 fois. Maintenant, si tu veux aller à l'encontre de ce que je dis, je suis pas assistant social,
J'ai 1,8 million sur TikTok, je vais pas prendre cas par cas toutes les personnes. Non. Alors, t'en as peu, hein, des haters quand même. Hein. La plupart des commentaires, c'est quand même des bons commentaires, hein, que j'ai vu sous tes vidéos. Ouais, c'est souvent des bons commentaires, mais c'est évidemment que j'ai... Après, il y en a toujours... Il y en aura toujours et toute ma vie. Je peux pas faire l'unanimité. Même les personnes qui ont inventé l'eau chaude ou le charbon, ou les gens qui nous ont aidés intellectuellement à aller plus loin au niveau des générations, etc., au niveau du monde entier, ils se font critiquer. Donc tu penses qu'Adé Laurent, qui a pour métier de déglinguer, il va pas se faire détruire. Donc évidemment qu'il y a des groupes de personnes contre moi, mais généralement les gens aiment le contenu parce qu'ils voient que je suis quelqu'un de sincère et spontané et naturel. Spontané. Ouais, voilà, c'est ça qui revient beaucoup. C'est vrai qu'on t'a connu à la télé. Est-ce que tu pourrais refaire des émissions de télé, par exemple Frenchy Shore? Est-ce qu'on t'a approché pour faire cette émission? Est-ce que tu aurais aimé faire cette émission? Alors, Frenchy Shore, non, je te cache pas. Déjà, ils ont pas énormément de budget. Et moi, c'est vrai que je ne peux pas être... alors, sans prétention, évidemment, hein, avec tout le respect que je dois à tout le monde. J'ai commencé en 2015. Donc, malheureusement, je ne peux pas prendre le même salaire que j'avais en 2015 si je fais un programme en 2025. Donc, non, Frenchy Shore, je passe pas trop fan. Par contre, j'aurais bien aimé faire Séduction haute tension sur Netflix. Ça, je pense que ça peut être cool. Et le fait que je sois bilingue également, parce que je parle assez bien anglais. J'ai eu la chance de pratiquer l'anglais depuis le plus jeune âge. Donc, et surtout d'essayer de capter des meufs un peu américaines qui parlent anglais sur une île déserte. Et le rapport un petit peu à la sexualité, j'ai kiffé, tu vois. Donc, pourquoi pas, ouais. Bah écoute, si la prod entend ça, si la prod entend ça, c'est un petit contact d'ailleurs, toi qui bosses dans la... Mais j'ai pas de contact, non. Tu me diras. Mais en tout cas, le message est passé. Exactement. Pour finir, Adé, on va parler de tes projets. Donc, tu as une marque de vêtements, Pupus, qui cartonne. Et j'ai une marque qui cartonne exactement. Ça marche super bien. C'est des vêtements que je porte au quotidien et c'est un petit peu l'ambiance Pupus que j'aime. On a sorti la marque de boissons énergisantes. Ok. J'aurais pu la ramener là, je l'ai oublié, mais c'est super bon. Ça s'appelle comment? Pupus. P-L-U-P-U-L-S. Genre Pulse, un peu en anglais, etc., qui fait le rapprochement avec Pupus. Ouais. Boisson énergisante, 50% de sucre en moins que le Red Bull et 10 grammes de caféine en moins. Ok. Donc ça attaque moins le cœur, mais c'est très très bon au goût. Parce que c'est dangereux le Red Bull, hein. Si t'en bois au quotidien, si tu bois 15 avec de l'alcool et tout, c'est hyper dangereux, ouais. Donc boisson énergisante, avant le sport, c'est cool. Petit vodka Pupus, ça passe bien de ouf. Ok. Avec modération, la vodka évidemment. Et on commercialise des préservatifs. Oui, tu vas sortir ta marque de capote. Je suis en train de gérer tout ça. Okay. Avec une société qui va nous aider à créer tout ça. Parce que je pense que c'est assez sympa pour l'image et surtout pour les jeunes. Parce que c'est vrai que les jeunes, malheureusement, oublient la capote. C'est un moyen de prévention pour cette marque. Exactement. Et surtout pour dire aux jeunes, voilà, baisez, profitez, jouissez, mais mettez la capote. Très important de le rappeler. Exactement. Toujours parce que ça se peut protéger. aller vite, hein. Un petit gosse, 9 mois plus tard. T'as rien demandé. Pas que ça, même, oui, bien sûr. Le gosse et évidemment les MST. Les IST, les maladies, MST, les IST. Exactement, donc il y a des maladies plus importantes que d'autres, etc. Mais pour éviter tout ça, c'est vrai qu'une petite capote, c'est vrai que c'est relou le bout de plastique, on va pas se mentir, Agathe. Toi, t'en mets plus, t'es avec ton mec depuis longtemps, donc tu ne sais pas ce que c'est de ressentir ça. Mais c'est vrai qu'un mec comme moi, qui a plusieurs relations sexuelles avec plusieurs meufs... Toi, tu mets toujours un préservatif. Ah. Oui. Ça, c'est officiellement, mais officieusement. Oui, j'essaye. Mais il faut les mettre, les gars. Ah non, mais très important. Il faut mettre des capotes. Non, mais... Il faut mettre des capotes, les gars. C'est sûr que c'est mieux sans, mais de toute façon, la santé prime d'abord. La santé prime. Ou sinon, tu poses la question à la meuf, tu lui dis, écoute, on fait nos tests. On voit tout va bien. Et après, on enlève la petite capote. Oui, dans ce cas-là, il faut faire les tests. Il faut prendre un peu de précaution, que ce soit le port de la capote ou les tests avant, etc. Bien sûr. Très important. Exactement. C'est bien de le rappeler en tout cas. Merci beaucoup, Adé. Merci, Agathe. Merci pour tes questions. J'espère que j'ai pu t'éclairer un petit peu sur ma vie, sur mon parcours. Bah, bien sûr. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas, je serai là pour te répondre. Toi, ça t'a plu? Ça m'a plu. Comme d'hab, Gossip Room, c'est génial. Agathe, Gossip Room, merci beaucoup pour ton interview. J'espère que ça s'est bien passé. Bah, nickel. Merci à toi d'être venu. J'ai répondu à tes questions avec spontanéité, comme d'habitude. Ouais. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager. Il y a plein de choses qui arrivent très bientôt. Il y a mon canal Telegram, pareil, dans la description, si vous voulez vous abonner. Il y a pas mal de petites vidéos hot, un petit peu avec toutes les pupus avec qui j'ai tourné. Et voilà, il y a pas mal de trucs à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Gros bisous, mes puces. Merci, Agathe. Je te serre la main. Merci, Adé. À bientôt. Merci à toi. Toujours. Bisous, puces.